Nous espérons que donc ce que vous êtes venu chercher ici à Louga soit une réussite comme par le passé en 2015. Tout à fait. Donc nous avons vu les images. Donc j'étais très content parce qu'on m'a dit que donc vous allez devoir accueillir donc l'agence sénégalaise donc des études spatiales. J'en parlais tout à l'heure donc avec le DG. L'astronomie, donc c'est une science, à l'image de toutes les autres sciences, mais peu connue ici dans nos latitudes. Et je lui expliquais tout à l'heure, donc ça nous a créé peut-être cette incompréhension sur le croissant lunaire qui nous concerne tous. Mais le DG, donc on l'a suivi de près avant même d'embrasser ce métier, donc sur l'astronomie. Et je dis que donc c'est une science qui peut beaucoup aider, comme elle a eu à le faire dans d'autres pays, surtout dans les pays du monde arabe, donc, qui ont eu, parce que ça c'est la modernité. Donc on peut allier les deux, la modernité et donc l'option classique de scruter donc le croissant lunaire. Et que cet engouement que vous avez donc pour les jeunes, les populations, donc ça ne fait qu'accroître donc de la sagesse, du savoir et du savoir-faire, qui permet donc de comprendre beaucoup de choses donc, dans la vie. Parce que l'être humain aussi a besoin d'évoluer, mais d'évoluer surtout positivement. Et donc la science est là, comme le disent les scientifiques, pour nous aider à avoir beaucoup plus de sens pour comprendre donc l'humanité. Donc pas à 100%, mais quand même à un degré qui nous permet donc de comprendre beaucoup de choses et de lever donc beaucoup d'inquiétudes. Sur ces mots, donc, je vous souhaite encore une fois la bienvenue ici à Louga. Et merci. Que les activités que vous prévoyez de faire aujourd'hui se déroulent correctement. Merci. Donc à la place civique Mansour Bouna. Merci infiniment, monsieur le gouverneur. Merci aussi, monsieur le préfet, de votre présence. Je pense que vous avez dû avoir la chance de suivre dans la presse le lancement de cette caravane dimanche par son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye. Comme vous l'avez dit, c'est la deuxième édition. En 2015, nous avions parcouru 17 étapes et donc uniquement 7 régions. Cette année, pour les 10 ans de cette caravane, nous allons faire l'ensemble des régions, des 14, en 25 étapes. Et le concept qui, au départ, était dédié à l'astronomie a été élargi. Pour cette édition, ça s'inscrit dans le cadre d'un projet beaucoup plus global qui s'appelle le projet Scène Spatiale, financé par l'ambassade de France et avec le soutien donc, de la coopération LuxDev, nous avons pu élargir ce projet et d'autres partenaires sont venus donner également leur coup de main. Nous avons la Sonatel qui nous accompagne, il y a un véhicule qui est là-bas équipé d'une antenne satellite qui permet à la caravane d'être connectée sur Internet grâce aux satellites, partout où nous serons. Comme vous le savez, il arrive des moments où la connexion câblée ne touche pas certaines zones, qu'on appelle des zones blanches. Le satellite nous permettra partout à travers le pays d'avoir cette connexion. Mais au-delà de ça, c'est la contribution de plusieurs pays dans cette caravane. Vous avez des amis du Sénégal qui viennent de la France. David Baratou qui est là, Cédric Thomas qui avait fait le festival Saint-Louis sous les étoiles en 2011, mais qui a laissé toutes ses activités pour revenir contribuer à l'initiation des jeunes et des populations. Nous avons des invités de la Slovaquie, nous avons des invités du Tchad, de la Côte d'Ivoire, et tout ça, ça montre en fait que la science reste quelque chose d'universel. Aujourd'hui, quand vous faites des équations et qu'on vous dise 1 plus 1 égale 2, que vous soyez ici à Ngehor, 1 plus 1 c'est 2. Si vous êtes au Japon, 1 plus 1 c'est 2. Donc c'est un langage universel, tant qu'on est sur la même base de calcul. Et ce que nous voulons aujourd'hui avec cette caravane, c'est pousser les jeunes à retourner et à rester dans les filières scientifiques. On est conscient qu'il faut de tout pour faire un monde. Aujourd'hui, les filières littéraires apportent une grande contribution, si même on peut citer les corps qui sont aujourd'hui dans l'administration, mais de façon beaucoup plus générale, les sciences, on en a besoin parce que nous sommes dans l'ère du numérique aujourd'hui et du chiffre, comme le dit souvent l'ancien SEMGA, le général Mansour Seck. Alors,
si le Sénégal investit massivement dans le numérique, on a lancé le New Deal technologique il n'y a pas longtemps. On a mis en place une agence spatiale, on a lancé un premier satellite. Mais quand vous regardez derrière, vous constatez qu'au bac, il n'y a que 16% de jeunes qui s'intéressent aux sciences et ça ne cesse de décroître. C'est inquiétant. Ça veut dire que si on suit cette tendance d'ici peut-être 10-15 ans, on n'aura même pas 5% de jeunes dans les filières scientifiques. Alors comment pouvons-nous demain espérer produire des téléphones comme ça, produire des micros comme ça, des véhicules, des satellites, si nous n'avons pas de jeunes qui s'intéressent aux sciences? On restera éternellement des consommateurs et non des producteurs. Et c'est pour ça qu'on a pris cette décision d'aller partout à travers le pays, rencontrer les jeunes, leur dire pourquoi il faut rester dans les filières scientifiques et qu'est-ce qui s'attend à ces jeunes comme métier dans le domaine du spatial. Il y en a qui vont être demain des ingénieurs en optique, qui vont être des ingénieurs en électronique, en mécanique. Ils pourront tous travailler dans le secteur spatial, mais inonder d'autres disciplines. C'est transversal. La dernière chose, c'est la nécessité aussi de discuter avec les parents. Très souvent, c'est les parents qui demandent aux jeunes de laisser les sciences parce que parfois, c'est des études longues ou complexes pour aller faire des choses où en 1 année, 2 ans, on a fini, on gagne de l'argent. Mais ça, pour nous, c'est régler un problème ponctuel, mais ce n'est pas s'assurer un développement durable. Donc l'objectif, c'est également de parler avec les parents, les pousser à accompagner les jeunes dans leur décision de faire des sciences. Donc on installe ce village scientifique, on passe une journée à Louga. On aurait souhaité passer au moins 2 jours. Mais 25 étapes en 1 mois et 8 jours, c'est très long. Donc on restera une journée à Louga. Le village scientifique va être installé et toute la population est attendue. Vous également, vous êtes attendus à visiter les stands. Il y aura de la robotique, de l'intelligence artificielle, réalité augmentée, astronomie. Toutes ces disciplines seront présentées au grand public. Et le soir, comme on a un beau ciel, on mettra 5 grands télescopes à la disposition des populations qui vont venir observer les étoiles. Il y aura la Lune qui sera visible, la planète Jupiter et d'autres étoiles qu'on pourra montrer. Donc vous êtes également invités avec vos familles ce soir à partir de 19h pour observer les planètes.